Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Enfin bonjour ou bonne nuit, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord je vais commencer par vous remercier. Merci pour votre fidélité, pour tous vos messages, pour vos messages de soutien, pour les personnes qui partagent leurs expériences et leurs histoires et parfois leurs souffrances. Euh, je voulais d'abord vous remercier et aussi souhaiter la bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos. Euh, oui, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement. Voilà. Donc, pour les personnes qui désirent un tirage privé, vous avez un lien que je mets sous les vidéos qui s'appelle Calendly. Alors, en fait, sur ce lien, je propose tous les créneaux horaires disponibles. Hein. Vous avez la possibilité de réserver directement. Je mets les différents types de guidances que je propose, ainsi que les tarifs, et vous pouvez payer directement. C'est protégé, c'est sécurisé. Voilà. Donc, après, pour les personnes qui ne sont pas très claires avec ça, vous pouvez m'envoyer un message, mais bon, je préférerais que ce soit par Calendly parce que c'est beaucoup plus sécurisé. Voilà. Du coup, c'est tout. Oui, donc j'ai apparemment toujours, on me parle de mon usurpateur. Je ne vais pas m'étendre 110 ans là-dessus. Je ne vais pas y accorder non plus trop d'importance. Moi, je continue à avancer et puis voilà. Euh, Tôt ou tard, tout tombera et puis voilà, c'est comme ça. Du coup, on y va? On y va. Alors, je vais voir un petit peu les messages que je peux vous faire passer. Alors, c'est une guidance un peu, vous savez, petite ambiance un peu feutrée, parce qu'il est tôt et que je me réveille. Voilà. Bon, on parle d'une distance, d'un lien, d'un engagement. Ouais. Vous êtes à distance d'une personne, de quelqu'un, de quelque chose. Donc, je parle aux personnes qui m'écoutent. Hein. D'accord, on me parle d'un lien. Je ne peux pas vous montrer la carte. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir... d'un lien charnel. Donc, je ne vous montre pas la carte. Alors, pour les personnes qui demandent, j'utilise l'oracle des miroirs. Voilà, donc je vous montrerai les cartes. C'est pareil, c'est pas... comment je pourrais vous dire? Je ne fais pas de la lecture cartomancie pure. C'est un support. Voilà. Et du coup, pour moi, une carte n'a pas toujours la même symbolique et signification. Donc, on parle d'un lien charnel. Une relation charnelle. Donc, vous êtes à distance, hein, d'accord? D'accord. Donc, on parle de différence. Alors, on parle de différence. Alors, on parle d'un homme. Vous voyez, je vous montre l'hérédité, la famille étrangère. Voilà. Il y a des grandes différences. Hein. On peut parler d'un fossé, complètement, en lien avec la famille de cet homme. Donc, actuellement, vous êtes à distance. Hein. D'accord. Bon. On parle d'une personne qui a des difficultés, de choses trop compliquées et qui a préféré... ouais. Il y a eu beaucoup de difficultés dans cette histoire. Ça peut parler aussi que vous n'aviez peut-être pas les mêmes attentes. On peut parler d'une personne qui a des difficultés. Pourquoi je fais ça? Ouais, d'accord. Ok. Il y a eu des trahisons.
des trahisons, des jalousies. La lourdeur du truc encore. Bon, quand est-ce que je vais avoir des messages qui vont être beaucoup plus Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire dans cette histoire? La distance. D'accord, super. En plus, les cartes, ça tombe à l'envers. Bon, on va me parler d'énergie tierce. Voilà ce qu'on va me dire. Qu'est-ce qu'on va me dire sur ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors là, on pourrait me parler de personnes qui sont dans des situations avec des énergies tierces. Là, je ne parle pas des personnes... comment je pourrais vous dire? Là, je parle de personnes qui sont à distance, qui sont en distance. Soit il y a une distance kilométrique, ou soit il y a une distance émotionnelle. On parle de culpabilité en lien avec de la famille. Ah ouais. Bon. Bah écoutez, là on parle d'une... alors, vous étiez en relation. Peut-être que vous aviez des rapports charnels, on va dire, avec un homme. Mais ce que je vois, c'est que cette personne-là, il y avait mais un fossé, quoi. Un fossé par rapport à beaucoup de différences, peut-être culturelles, religieuses, je ne sais pas. Déjà un fossé avec la famille. Et moi, je vois quelqu'un qui est parti dans une relation avec une femme pour avoir la paix. Voilà ce que j'entends. Pour avoir la paix. Qui a préféré quelque chose de beaucoup plus dans sa zone de confort. Pourquoi on dit ça? Bon, échec. Voilà. Ouais. Actuellement, vous êtes... Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Mais on me dit que c'est... Alors, si vous le vivez comme un échec, on me dit que c'est une chance. On me dit que c'est un cadeau, mais vous le verrez avec le temps. Excusez-moi. Alors, pourquoi? Ah, j'ai une chanson en tête. Alors, je vous la dis, c'est France Gall et Michel Berger. Et j'entends « Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal ». Je vous partage. C'est la minute jukebox. Ça balance pas mal à Paris. Nanana. Oui, je peux te dire. Alors, projection. Quelle projection? Distance. Ouh là. Ouais. Ouais. Alors, on vous dit de faire attention à un entourage peut-être... Ah non, d'accord. On parle d'une personne qui est à distance, ouais, qui est focus sur le... Moi, j'ai l'impression que vous étiez avec quelqu'un en plus qui était focus sur le professionnel. Ouais. Je sentais, de toute façon, vous étiez avec une personne, si vous voulez, qui retardait au maximum l'échéance. Voilà ce que j'entends, qui retardait en fait l'évolution avec vous. Quelqu'un qui, peut-être qui était... on parle d'un entourage professionnel quand même. Donc, peut-être une autre énergie tierce. Parce que vous savez, les énergies tierces, ça peut être sur plusieurs niveaux. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une victoire. Alors, une victoire pour qui? Une victoire pour vous. Parce qu'en fait, vous allez choisir de guérir. De guérir, là, j'ai des personnes qui font le deuil.
Voilà, je cherchais le mot. Je cherche mes mots, c'est bizarre. Là, j'ai peut-être vraiment des personnes qui ont fait le deuil de cette relation. Et c'est ça. Ah, je voulais vous partager ça. C'est pour ça que j'ai eu quelqu'un qui s'est engagé. Alors en fait, j'en ai même parlé avec une amie. Je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai eu des... Alors ça m'arrive très rarement quand j'ai des visuels, des flashs qui me viennent. J'ai l'impression d'assister parfois à un mini feuilleton. Ça me fait comme un petit écran et d'un seul coup j'ai un flash comme ça qui arrive. Et je voyais une femme, mais ça m'a touchée et je savais que je devais faire la guidance. Et elle est là. Et du coup, j'hésitais et j'ai dit, c'est lourd. Et bah, vous voyez, quand je dois passer des messages, ben, j'ai pas le choix. Parce que donc dans ce petit écran, ce que je voyais une femme qui était cachée, en larmes, et qui assistait au mariage d'un homme qu'elle aimait avec une autre. Voilà. Donc c'était très bouleversant, parce que quand c'est comme ça, je ressens des émotions qui sont très très lourdes et très fortes. Et, et je disais, oh là là, il faut que je fasse une guidance en lien avec ça. Mais je retardais un peu aussi les chances parce que je trouvais ça assez... et du coup, bah voilà. Parce que je vois... Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que il y avait quelqu'un dans cette histoire euh, qui est parti s'engager avec une autre femme, peut-être avec la pression de la famille. euh, et du coup aujourd'hui, j'ai des énergies féminines qui font le deuil. Parce que justement, alors ça peut pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même ce flash comme ça. Il y a peut-être des énergies féminines qui ont appris et qui ont assisté en cachette, à distance, au, au mariage ou au Pax. Mais j'ai plutôt l'impression d'un mariage d'un homme avec une autre femme, sous la pression de la famille. C'était dur, hein. Des femmes assez... Alors quand je dis jeune, c'est en âge de procréer, si vous voulez. Parce que j'ai l'impression que c'était des énergies féminines qui misaient beaucoup sur cette histoire. J'imagine la déception, l'horreur. Mm. Oui, parce qu'en fait, cette personne, elle vous gardait vraiment... bah, j'aime pas ce mot. Bah, ouais. Comme une option. Voilà. Ce tirage, il est assez particulier, hein. Donc là, c'est ce qu'on m'explique sur 13-13, sur les personnes que je canalise. Et je vais vous donner maintenant les messages de ce qui va se passer pour vous. Parce que la lourdeur... Donc là, j'ai des personnes qui ont fait le deuil parce que je pense que vous aviez peut-être besoin d'être confrontés à la réalité. C'est ce que j'entends. Donc aujourd'hui, vous êtes sortis de cette... vous étiez dans un schéma répétitif qui n'était pas nourrissant pour vous, hein. Il n'y avait pas d'issue, vous étiez vraiment dans un lien... très sexualisé, charnalisé, pardon, je suis désolée. Bon, on vous dit de persévérer, hein, de lâcher prise, hein. Il y a une guérison à la clé, hein. De toute façon, ouais, non, trahison. Voilà. Il y a une guérison. Il y a une guérison, donc qui est presque terminée, puisque j'ai des énergies féminines qui arrivent sur un deuil de cette relation. Il y a eu des retours, hein. Cette personne a pu faire des allers-retours, toujours avec des mensonges, des masques. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous promettait des choses. Ouais, vous voyez, j'ai un mariage. Chut.
Bon. Alors, pourquoi j'ai un masculin qui est dans les peurs? Peur de quoi? Peur de rien, blues. Bon, voilà. On me parle d'une passion, rupture. Ouais, c'est ça. Très instable. C'est un homme, mais vous avez fait beaucoup de compromis. C'est quelqu'un qui vous a promis par plus. C'est quelqu'un des promesses. Balade, balade, balade. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui était... Alors, je vous explique. C'est quelqu'un qui est retourné dans une situation du passé. En fait, cette personne vous promettait monts et merveilles tout en espérant le retour de quelqu'un d'autre. Mensonge, trahison, énergie tierce, toxique. Bon, super. Actuellement, moi, je vois que vous... Là, j'ai des personnes... Alors, moi, j'ai des personnes qui se protègent. Voilà. Vous êtes en protection et vous avez bien raison. Parce que souvent, il y a des gens qui vont vous reprocher... si vous voulez, quand on est dans la générosité, l'empathie, qu'on a toujours tendance à donner, évidemment que les gens vont venir vers vous. Parce que quand on a besoin de quelque chose, on ne va pas aller vers des gens dont on sait qu'ils sont, qui pensent qu'à eux, qui donnent jamais, qui sont pas dans la générosité à tous les niveaux. Hein. Je parle pas, on n'est pas dans le matériel. Hein. Je parle de le don de soi, vous voyez. Et vous n'allez pas aller vers des gens comme ça parce que vous savez que c'est des gens qui vous claqueront la porte au nez. Donc automatiquement, les gens vont aller vers les gens généreux. Et quand vous faites preuve de beaucoup de générosité, vous allez attirer des bonnes et des mauvaises personnes. Alors le but, c'est de faire le tri. Et vous allez avoir des gens qui vont vous le reprocher. Moi, toute période de ma vie, on m'a reproché. On m'a toujours. En plus, c'est un reproche. T'es trop généreuse, te donnes trop. Tu vois. Bon, quelque part, c'était pas faux. Mais moi, je comprenais pas qu'on me reproche le fait de toujours aider et de donner quand je voyais des gens qui étaient en détresse ou dans les difficultés. Parce que pour moi, ça me paraissait naturel. Mais bon, je me suis aperçue avec le temps qu'il n'y avait pas toujours des gens bienveillants. Alors, du coup, on est obligé de faire un tri. Après, on me reprochait. Oui, mais tu parais un peu froide et tout ça. Mais non, c'est de la protection. Et moi, aujourd'hui, j'agis, je suis obligée de dire que j'agis comme un videur. Vous savez, en boîte de nuit, là, qui va dire c'est qui rentre, c'est qui rentre pas. Et du coup, quand il y a des gens qui s'approchent de moi, toi, tu rentres. Toi, tu rentres pas. Toi, tu rentres pas. Toi, tu rentres pas. Non. C'est comme ça. Mais c'est juste pour ne plus me faire pomper mes énergies par des gens toxiques et nocifs. Bon, moi je vois une certaine harmonie et vous allez retrouver une certaine joie de vivre. D'accord? Il y a encore un petit moment de pause, mais on vous dit d'avoir confiance. Il y a encore un petit moment de peut-être quelque chose, vous allez vous sentir un peu de stagnation, mais c'est pour retrouver une confiance, une stabilité déjà en vous et pour vous. Ben quoi? Ah, il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette carte? Bah écoutez, c'est qui va attirer une nouvelle rencontre? Bon voilà. Regardez ce qui arrive à vous. J'ai une invitation. Vous allez fêter quelque chose. Après une période de froid glacial. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous avez refroidi les ardeurs de quelqu'un. Vous avez mis un stop. Vous l'avez banni. Ban. Un stop, j'entends ban. Vous avez banni. Et du coup, il y a une rencontre qui arrive à vous parce que vous allez attirer l'amour que vous méritez. C'est vraiment ce que j'entends. Voilà, regardez, l'amour que vous méritez, parce que vous êtes quelqu'un d'empathique, de généreux, peut-être trop, bah voilà, on peut vous le reprocher, mais vous allez finir par trouver, après une période d'éloignement, parce que vous aviez besoin aussi de vous connaître et de savoir aussi vos limites, vous voyez, comment je pourrais vous dire?
Il y a peut-être aussi le fait que vous aviez du mal à mettre des limites aux gens et à vous imposer. Et de par ce fait, vous vous retrouviez à accepter un peu tout et n'importe quoi. Et même ce qui n'était pas bon pour vous. Donc, là j'entends, pas bon, c'est pas bon. Voyez? Bon, moi je vois une guérison. Une guérison en lien avec une trahison. D'accord? Il y a eu des trahisons aussi. Je vois des trahisons. Alors là, j'ai peut-être des énergies féminines qui ont eu des trahisons aussi, de leur entourage proche. Enfin, ça a été là. Vous savez, à un moment, quand l'univers vous montrez que votre entourage est pourri, excusez-moi du terme, mais il va vous le montrer, croyez-moi. Donc là, je vois des énergies féminines qui ont subi beaucoup de trahisons, mais on vous dit que c'était des libérations. Voilà. Changement imminent. Ah oui, celui-ci, c'est l'oracle des Médéors. D'ailleurs, c'est ma petite Popo qui me l'a offert. La coiffeuse d'amour. Queen Bee. Et reprise de pouvoir. Reprenez votre place, reprenez votre trône, reprenez le pouvoir dans votre vie. Non, je peux pas dire ça. Parce que là, il rajoute bordel de... Voilà. Bordel de... Paix intérieure. Voilà, ça y est. C'est super. Regardez, c'est drôle parce que vous voyez le reflet de la bougie là? Et regardez la carte là. Ce qu'elle a au-dessus de la tête. Un grand faisceau lumineux. Regardez. Oh. Transformation. Oui, vous allez enfin retrouver une certaine peine, non, une paix intérieure, mais ça a été au prix de grands changements, de transformations, de pertes. Hein. Mais c'est pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus et ce qui vous freine, ce qui vous bloque. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai le blocage karmique. C'est un truc de fou. Voilà, il y avait des blocages karmiques. Fausse parole, mensonge, réponse qui tarde. Oui, et moi je vais vous dire une chose, c'est qu'en fait, vous êtes aussi voilé la face aussi à un moment dans cette histoire, parce que... Besoin d'ancrage. Oui, par rapport à ça. Par rapport au fait de ne pas vous fier forcément à ce qu'on vous dit, peut-être de chercher un peu plus. Hein. Marley, ça suffit. Chut. Non. Ta moustache en vrac. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois très très bien. Moi en cours. Moi en cours. Qu'est-ce qui va se passer dans le mois en cours? Oh, combat. Combat de quoi? Combat de coq. Qu'est-ce qu'on raconte? Combat de quoi? Amour durable. Ah. Dualité. Dualité. Ah ouais. Là, je vois un rééquilibrage. Une harmonisation. Il y a peut-être besoin aussi de harmoniser au niveau des chakras. Alors, c'est des rééquilibrages énergétiques. Il y a peut-être un soin énergétique à faire. Retombée positive. Ouais. Lâcher prise. Événement proche.
Confusion. Oui, donc il y a peut-être il y a un déblocage. Il y a peut-être besoin de soins énergétiques pour débloquer Ah, c'est quelque chose qui remonte à loin quand même. Hein. C'est vraiment... Là, j'ai vraiment un gros blocage. Alors, je pourrais parler de personnes qui auraient peut-être besoin de séances de rééquilibrage, de soins énergétiques, de séances d'hypnose, de choses comme ça. Mais c'est en lien vraiment avec quelque chose de karmique. Hein. Vous étiez dans une relation karmique, en fait, c'est ça, pour libérer des choses, mais il y a encore un blocage. C'est quoi ce blocage? Un cycle. Grosse avancée karmique. Évidence. Voilà. En fait, choix à faire. Oui, c'est ça. Cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. En fait, cette personne-là, elle était là pour vous déverrouiller des choses, enfin débloquer des choses en vous. Notamment des choses à apprendre sur vous-même, des leçons à apprendre sur vous-même. Parce que parfois, il y a des gens qui dépassent tellement les limites que ça vous amène à aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui vous a amené à accepter parfois l'inacceptable. Voilà ce que j'entends. Ça vous re-questionne, vous repositionne par rapport à vous, par rapport à l'amour de vous, quoi. Passage à l'action, dans le mois en cours. Fausses paroles et mensonges. Faites attention, hein, y a peut-être quelqu'un qui va venir vous jouer de la trompette et de la violette. Non, pas de la violette. De la flûte et de la trompette. J'allais dire de la violette. On vous dit de faire attention. D'accord? Vous n'avez pas... Je sens pas quelqu'un d'honnête autour de vous. Alors, ça peut être votre ex. C'est quelqu'un de votre entourage proche, on me dit. Qui vous met dans les désillusions, qui vous illusionne. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Faites attention, hein. Quelqu'un avec qui vous discutez, qui veut vous inviter. Ah, je vais vous dire votre ex. Oh, voilà. Bon, faites attention aux joueurs de flûte. Voilà ce qu'on me dit. Retour. Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui revient pour vous mettre dans les illusions. Faites attention. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Donc, qui ne voudrait pas vous laisser refaire votre vie. C'est pas bien, ça. Ouais, c'est quelqu'un qui vous ment, qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui va faire... Il va vous faire... En fait, ce sera une pseudo-réconciliation parce que c'est quelqu'un qui va continuer à vous mettre dans les illusions. On vous dit de continuer à vous protéger. Hein. Ouais, vous avez décidé de ne plus rien donner. Vous ne voulez plus. Voilà. Vous avez retrouvé une stabilité. Donc, ouais. Vous attirez à vous la bonne personne. Voilà. Alors, on peut me parler de femmes de signes de poisson, cancer, scorpion. Des signes d'eau. Il y a une invitation. Hein. Ouais, j'ai la tristesse. Bon, il y a une invitation, mais on me dit que vous êtes peut-être encore sur vos gardes. Hein. D'accord? Vous avez peur des désillusions du passé, mais on vous dit de lâcher prise. D'accord? Parce que moi, je vois quelqu'un qui voudrait... c'est quelqu'un qui est de votre entourage. Hein. Donc, vous connaissez cette personne. Ah, vous avez la peur de la trahison. Ah, c'est ça. Le problème, il est là, vous avez la peur de la trahison.
important, regardez. On vous dit que cette rencontre avec cette personne, c'est quelque chose que vous allez pouvoir harmoniser, officialiser. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette rencontre? C'est quelqu'un de votre entourage, donc soit que vous avez déjà croisé ou que vous connaissez, mais... Ouais, révélation, évolution, transformation. Après une âme... Ah, vous étiez avec une âme sœur karmique toxique. Ah, ça y est. Elle a compris, la fille. Vous avez subi un éveil. Après, peut-être une nuit noire de l'âme. Suite à une relation karmique. Une âme sœur karmique toxique qui était là pour épurer. Notamment la confiance en vous. Notamment le fait de savoir dire non, de vous positionner, de ne plus accepter l'inacceptable. C'est quelqu'un qui s'est marié, qui voulait vous garder sous le coude. Vous avez eu besoin d'assister à... On me dit vraiment, pour certaines, d'assister, pour voir par vous-même. Vous avez décidé de faire le deuil. Faites attention, cette personne est peut-être encore un peu rusée, essaierait peut-être de vous bloquer. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre. Ouais. On parle d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui va se décider. On parle de quelqu'un qui a peur et qui attend. Vous lui ouvriez la porte pour venir. C'est quelqu'un qui attend que vous lui ouvriez la porte. C'est quelqu'un qui a peur pour venir. Le problème, c'est que vous avez peur. Vous avez tellement été déçu. Moi, j'ai l'impression que vous avez été avec un séducteur, ouais, quelqu'un qui vous a manipulé, quoi. Donc, vous avez peut-être encore un petit blocage, c'est peut-être ça à travailler. Ah ouais. Oh, là, j'entends, ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Nanana. Justice. Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui attend un engagement et on parle d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous êtes... alors, pour certains, vous avez guéri du passé, vous êtes en cours de guérison. Vous avez pardonné. Vous êtes pardonné. Ouais, de quelqu'un qui vous a trahi. Ah, c'est compliqué, hein. Chut. Tu vas arrêter? Excusez-moi, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Éloignement. Alors là, j'ai des énergies féminines qui peuvent être un petit peu en froid ou éloignées de leur mère. J'entends. Ouais, en froid. Suite, justement, peut-être cette relation vous a un peu éloigné de votre famille aussi. Beaucoup de tristesse. Ok. Il y a des choses à travailler hein, encore pour vous libérer de pas mal de trucs, quoi. Ouais. Il y a encore un peu d'instabilité pour un engagement. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses à... Bon. Vous êtes encore un peu instable par rapport à ça. Vous avez la peur de l'engagement. Là, c'est rarement, une des rares fois où j'ai des énergies féminines qui ont peur de l'engagement. Suite à des choses du passé. Bon, on me parle d'une chose qui va se passer sur une période de l'été. Alors, ce sera peut-être l'été prochain, puisque ça va faire un peu short, là. Regardez, j'ai l'engagement encore.
Mm. On veut exaucer. C'est quelque chose vraiment que vous avez souhaité. Mais ce ne sera pas avec, bon, avec la personne avec qui vous étiez. Il y a quelqu'un qui va se déplacer. J'entends pour vous faire un câlin. Câlin. Pour vous réconforter. Il y a quelqu'un qui va venir pour vous réconforter. Ça va vous réconforter. C'est quelqu'un qui va insister. Hein. Voilà. Même si vous fermez la porte, c'est quelqu'un qui attendra et qui reviendra. Voilà. C'est quelqu'un qui attendra et qui reviendra. Voilà. Vous avez un pardon à vous accorder. Ok? Ouais. C'est quelqu'un qui attend que vous guérissiez du passé. Ouais, j'ai quelque chose de... J'ai un miracle sur... Ouais, vous êtes encore un peu instable. Vous êtes en protection, là, les filles. Là, j'ai des féminines qui sont en ultra protection, là. J'ai des féminines qui ont peur de l'engagement. Voilà. Donc, il y a ça à travailler. D'accord? Parce que sinon, ça va pas être possible. Alors oui, certes, vous avez fait le deuil de votre ex. Oui, c'est bien. Mais il faut s'ouvrir. D'accord? C'est pas parce que vous n'êtes plus avec votre ex que ça y est, la vie, elle est finie pour vous. Alors oui, certes, ça a dû être souffrant parce que quand vous assistez à des choses comme ça, c'est horrible. Mais voilà, le choc a été violent pour certaines, mais c'était nécessaire. Et maintenant, vous pouvez vous dire, maintenant, il faut que je tourne la page. Donc, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui vont le faire. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on vous dit de ne pas avoir peur de l'engagement à cause de ces trahisons. J'ai le Capricorne. C'est quoi ça? Le L. C'est quoi? Je vois rien en plus. C'est celle-là. Le C. Je me suis brûlée. J'ai un cœur. J'ai la machine à coudre. Réparer le cœur. Oui, c'est pour ça que je vous dis, vous devriez peut-être faire quelque chose pour un déblocage. Aussi en lien avec la lignée maternelle, j'entends. J'ai le J. J'ai boucle d'oreille. Regardez la forme des boucles d'oreilles. Attendez, je vous dis ça, je la vois même pas. Il est où l'écran? Des boucles d'oreilles comme ça, là, vous savez. Voilà. J'ai un ange. J'ai le D. Le R. La plume, le papillon. J'ai la libellule. J'ai des symboles asiatiques. J'ai le scorpion, je vous ai parlé des signes. Non, le cancer, pardon. Je vous ai parlé des signes d'eau tout à l'heure. Voilà, donc c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Alors prenez soin de vous et n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Parce qu'évidemment que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Hein, et surtout que cette guidance, elle était assez particulière. Je voulais voir des chiffres aussi, j'ai le 14. 39-39, voilà. Et du coup, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Alors, on a le droit d'être un peu égoïste, mais il ne faut pas tomber dans l'égocentrisme. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.